Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. 6h18 à Abidjan est avec nous. Serge Dacoury, bonjour. Bonjour Didier Fondin, mesdames, messieurs, bonjour. Voilà, on va commencer par le karaté bien de chez nous évidemment. Maître Fani Aboubakar est le président de la Fédération ivoirienne de cette discipline avec 2 mandats à son actif. Il a été interviewé le week-end dernier sur la saison 2020. Il a fait le point des activités du karaté en Côte d'Ivoire. Effectivement, à la tête de cette discipline depuis pratiquement 2 mandats, Maître Fani Aboubakar a organisé 2 championnats d'Afrique à son premier exercice où la Côte d'Ivoire a occupé un rang honorable. Le week-end dernier, effectivement, à interviewé, il a fait le point des compétitions disputées au karaté ivoirien jusqu'à l'arrêt des compétitions. L'UFAC a anticipé un peu sur les compétitions internationales. Donc, nous avons été, dès le mois de janvier déjà, au championnat de la région qui a regroupé 15 pays au Mali, à Bamako. Et ensuite, en février, le championnat d'Afrique a eu lieu à Tanger, au Maroc. Donc déjà sur les 3 compétitions majeures, c'est-à-dire la compétition sous-régionale, la compétition africaine et la compétition mondiale, il nous restait vraiment que la compétition mondiale, après les JO en fait. Dans sa continuité, Maître Fani Aboubakar a également parlé de l'arrêt des compétitions dues au Covid-19 et les conséquences qui en découlent. Pour pouvoir barrer la route à ce Covid-19 qui est en train de faire ravage. Vous savez, les arts martiaux, c'est un sport de discipline. Donc, nous devons être ceux qui pourront donner l'exemple. Mais cela sans compter sur les inconvénients de cette décision. Elle est vraiment amère, mais nous sommes obligés de s'y mettre. Au niveau des athlètes, par exemple, vous allez remarquer la baisse de la forme physique qui va se faire voir, la force physique, la force mentale de nos pratiquants. Vous allez voir aussi que les clubs dans lesquels ils s'entraînent sont fermés. Les maîtres de salle ont un manque à gagner, un manque financier. Il y en a qui vivaient de ça. Et tout ça, l'un mis dans l'autre, ça entraîne vraiment l'arrêt immédiat du travail de ces derniers. On va aller au football, oui, car à l'international, on parle de plus en plus de reprises de championnats européens à l'arrêt dû au Covid-19. Oui, la Bundesliga se signale. Avec le déconfinement annoncé la semaine dernière par les autorités allemandes, les patrons du football allemand ont annoncé une reprise de la Bundesliga, c'est-à-dire la première division allemande, qui va débuter le 9 mai prochain. En Angleterre, la première ligue est annoncée pour le 8 juin prochain. Du côté de la Pologne, on reprendra les activités à partir du 29 mai prochain. Et en Australie, on annonce qu'on va tout faire pour achever cette saison entamée, quelle que soit la situation, même si le risque de contamination est présent. On va continuer, on peut parler football en international. L'international français d'origine ivoirienne, le défenseur Wesley Fofana, joueur de Saint-Étienne, 21 ans, a prolongé son contrat avec les Verts pour encore une période de 3 ans. Il faut annoncer que Wesley Fofana a joué chez les Espoirs en France. Pour le moment, la Côte d'Ivoire n'a pas encore enrôlé pour porter les couleurs des éléphants. Et puis on parle des Jeux Olympiques 2021, prévus désormais en 2021. Les organisateurs japonais ont annoncé qu'il n'y aura plus de report à cette nouvelle date. Oui, les Jeux Olympiques étaient normalement initialement prévus pour juillet 2020. Avec la persistance de la crise sanitaire, cela avait été reporté 1 an plus tard, soit du 21 juillet au 9 août prochain 2021. Les organisateurs japonais ont annoncé effectivement que c'est la dernière date définitive de cette compétition et que plus rien ne sera changé par rapport à cette compétition des Jeux Olympiques pour l'année 2021. Rugby sur le continent, mondial 2023, malgré la crise sanitaire, le tirage au sort des éliminatoires en Afrique est maintenu au mois de novembre prochain. Oui, la Confédération africaine de rugby est ferme sur cette décision. C'est vrai que le monde entier baigne dans cette atmosphère de Covid-19. Malgré tout, le tirage au sort des éliminatoires du mondial 2023 de rugby sur le continent, la date est maintenue pour le mois de novembre prochain. Et malgré tout, ce tirage au sort
va pouvoir être effectué. Voilà, qui boucle ainsi le journal des sports sur Radio Côte d'Ivoire, Didier. Merci beaucoup, Seyda Kouri, c'est déjà pas mal. En tout cas, faites beaucoup d'efforts pour fournir ce journal et nous vous encourageons. Merci beaucoup.